Tu vas prier pour moi. Tu vas soumettre mon corps, mon âme, mon esprit et toutes mes pensées à l'autorité de cet esprit, que Dieu même vienne me remplir, afin que je sois digne de lui, de partager ce message en ce jour au nom puissant de Jésus. Prie pour moi. Seigneur mon Dieu, mon roi, Jésus, qui suis-je, Père? Mais tu me fais encore la grâce, Seigneur, d'être devant ton peuple pour parler ce jour au nom glorieux de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus-Christ? Amen. Merci de m'avoir acclamé. Il dit, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Voilà. Quand il y a les cris de joie, c'est que c'est Jésus. Quand il n'y a pas de cri de joie, c'est pour l'homme. Alléluia. Voilà. On va écouter ce cantique. En même temps aussi, il y a longtemps tu es venu. Ton frère, ta soeur qui est devant, derrière, tu n'as pas pu le saluer. Donc, on te donne l'occasion de saluer ton frère, ta soeur. Et puis, ce que tu veux qu'on te dise comme bénédiction, déclare pour ton frère, ta soeur, au nom de Jésus. Notre vie, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à dire. Tu es là, je ne suis pas seul. 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 Merci Jésus. De ce jour, qui a pour thème intitulé « était avec Dieu et la parole était Dieu ». La parole était Dieu. Donc quand tu sors évangéliser, dis-toi que c'est Dieu qui est avec toi et puis tu transmets le message de Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. 1 Jean 1, Jean 1, verset 12, 13. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de nos volontés que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais parce qu'on croit en Jésus-Christ. Alléluia. Et cette parole-là, qui nous donne son esprit qui est avec nous, aller évangéliser, aller parler de lui, aller partout le monde entier. Amen. Transformer la vie de quelqu'un, c'est pas la parole. Amen. C'est pas la parole. Jean 6, verset 44. Ici, déjà, il va t'expliquer un peu le verset. Jésus dit ici, nul ne peut venir à moi si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, tu vas comprendre que quand tu vas lui parler à quelqu'un, même ton voisin, tu vas lui parler, ça sera difficile pour lui de se lever. Ou bien pour elle de se lever et puis venir en même temps. Alléluia. On voit un peu, il y a un témoin, quand nous sortons parler un peu aux gens, c'est difficile pour eux. Ils vont te donner, oui, ce programme, ce dimanche, je serai là. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'à l'instant que tu allais porter la parole, et puis tu te retournes, le diable aussi va aussi évangéliser la personne. C'est un combat. Amen. C'est un combat. D'aller arracher le peuple de Dieu pour venir à l'église, pour que l'âme soit sauvée. Le diable aussi ne veut pas aller seul en enfer. Alléluia. Exode 2. Exode chapitre 2. On ne va pas lire, c'est un peu long. Exode 2, verset 23 à 25. Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Je vais expliquer un peu. Ici, c'est toujours la parole. Dieu se manifeste à Moïse dans le buisson Adam. Alléluia. Et lui dit, va, mon peuple est en train de souffrir. Ces pleurs-là, je les entends. Amen. C'est par Joseph et son père Jacob qu'Israël s'est retrouvé en Égypte. Donc, ils connaissaient Dieu, mais pas le vrai Dieu. Alléluia. Donc, ils criaient à eux comme Dieu les avait déjà choisis. Parce que ceux qui sont allés, ce n'est pas eux qui sont devenus esclaves. Amen. Ils sont morts. Ceux qui étaient à la tête sont tous morts. Alléluia. Donc, c'est les enfants
en grandissant. Et puis, Pharaon qui était aussi là, lui aussi il est mort. C'est lui qui a établi Joseph comme gouverneur. Alléluia. Donc celui qui est venu, il ne connaît pas l'histoire de Joseph. Il ne connaît pas Israël. Donc il a commencé à les maltraiter. Voici que les pensées, les douleurs, les souffrances doivent arriver quelque part. Quand tu vas porter la parole à quelqu'un, la personne assise quelque part en train de penser comment je vais faire. Regarde, c'est Dieu qui te permet de te localiser, aller parler à cette personne-là. Alléluia. Où il est, il a besoin d'une parole de connaissance pour transformer sa vie. Donc, où la personne est assise là, si quelqu'un vient lui dire, mon frère, tu souffres trop, moi je connais, il sait. Il y a un marabout quelque part, il va le suivre pour partir parce qu'il cherche une solution. Amen. C'est ainsi, quand on va évangéliser, la parole transforme la vie de chacun. Et la parole, c'est Dieu. Et c'est Dieu, en partant évangéliser par son esprit, opère les miracles par ta bouche. Amen. On va prendre quelques versets. Acte 2. Acte 2, versets 2 à 4. Acte 2, 17, 19 à 22. Acte 2, verset 41. On va lire le chapitre de Acte chapitre 2, verset 41. Tu peux voir aussi Acte chapitre 8, verset 34 à 38. Acte chapitre 9, verset 3 à 6. Acte 2, verset 41. Amen. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Amen. Alléluia. Donc la parole de Dieu qui était dans la bouche des disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils portaient parler de Jésus-Christ et prêchaient l'évangile, les personnes étaient touchées et puis transformées. Alléluia. Donc ne te dis pas, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète. Non. Simplement, l'évangile, c'est comme parler à quelqu'un, c'est un conseil. Mais dis-toi que à l'instant où tu as pris l'initiative, tu as voulu aller porter la parole, tu as décidé d'aller parler de Dieu, alléluia, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. C'est pourquoi la nuit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est lui qui met les paroles dans ton cœur, selon la disposition de la personne qui est devant toi, selon la manière dont la personne va parler. Amen. C'est pourquoi Dieu passe par des gens simples pour opérer des miracles. Alléluia. Quand l'homme de Dieu dit à telle personne, va prier, il sait pourquoi il a dit, va prier. Là, Dieu veut se manifester par toi. Amen. J'ai un témoignage parce que, voici le respo ici. Lorsque l'ennemi est venu m'attaquer, l'homme de Dieu n'a pas prié. Il a dit simplement, reste pour mon frère, il faut prier. Et puis il a prié. Il a cru en cette parole. Et puis c'est agi. J'avais du mal à respirer. Alléluia. C'est lui qui m'a posé les mains, il a prié. Et puis ça s'est calmé. Donc quand tu crois déjà, il dit quoi, ceux qui ont cru en lui, quand tu crois, l'Esprit de Dieu vient s'asseoir en toi. C'est pourquoi il n'est pas bon de prendre ton corps pour se promener dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans l'ivrognerie. Amen. Quand la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Acte 9, 3, 6. Point 2. L'évangile, une âme pour le chrétien. L'évangile, c'est une âme pour le chrétien. Pourquoi je dis ça? J'avais dit tout à l'heure, on va en guerre. On va en guerre. Donc quand Dieu nous dit de partir évangéliser, on s'en va en guerre. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Amen. Donc la parole de Dieu nous donne la force et la puissance. Marc 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Il dit, voici. Non, verset 16 d'abord. Marc chapitre 16, verset 16 à 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Donc là, quand je crois que Dieu a mis une autorité à moi pour aller parler à quelqu'un, je sais ce qui je compte. Je compte sur l'Esprit de Dieu, je compte sur Dieu pour aller faire mon palabre. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement les âmes spirituelles, mais déjà que l'Esprit de Dieu t'a localisé pour aller porter sa parole, aller évangéliser, Dieu ne va pas te laisser et puis ils vont te combattre. Amen.
C'est pourquoi il y a des personnes, moi-même j'ai senti ça aussi, quand j'avais commencé, lorsqu'on sort évangéliser, puis on vient, on reçoit les attaques. Si tu n'as jamais fait, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Donc il faut t'attendre à ça. À partir de lundi, on va l'évangéliser. Il faut t'attendre à ça. Amen. Mais je n'ai pas dit que tu as parti net, et puis ils vont t'attaquer. Non, ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Tu n'as même pas à voir dedans même. Alléluia. Voilà, si tu n'es pas disposé, tu ne vas pas comprendre. Au moins, tu as mal à la tête, tu es fatigué, on dirait que quelqu'un qui a travaillé pendant des mois. C'est ça. Le diable aussi, là, il n'est pas d'accord. Alléluia. Le diable n'est pas d'accord. Matthieu 28, verset 18, verset 20. Pourquoi l'évangile est une âme? Matthieu 18, verset 20. Seigneur. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Non, autant pour moi. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. 18 à 20. 28, verset 18 à 20. Oui. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Donc ici, Jésus même nous dit qu'il nous a donné un pouvoir d'aller évangéliser. Il nous donne la capacité, il nous donne l'autorité suprême. Il te donne l'assurance que là où tu vas parler là, Dieu est avec toi. Alléluia. Donc va évangéliser en toute assurance. Amen. Acte 9, 15, Acte chapitre 9, verset 15 à 16. On continue toujours de comprendre pourquoi est-ce que l'évangile est notre âme. Acte chapitre 9, verset 16 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Acte 9, verset 16, 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Alléluia. Ici, on parle de Paul. Paul, qui marchait selon la loi de Moïse, d'après lui, et qui ne connaissait pas Jésus, persécutait les chrétiens. Amen. Voici que Jésus même l'a apparu. Et il a dit ici à Ananias d'aller prier pour lui. Et il dit à Ananias que celui-là, c'est mon instrument. Alléluia. Et ici, qu'on a compris, on a lu la Bible, on a vu que c'est Paul même qui a apporté la parole de Dieu, l'évangile, partout le monde entier. Amen. Alors que Paul n'a pas vu Jésus en vrai. Ils n'ont pas mangé ensemble. Alléluia. Mais Jésus l'a apparu. Il a travaillé plus que les autres. Amen. Voilà. Donc, quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux faire des choses extraordinaires. Romains 1. Romains chapitre 1, verset 15 à 17. Romains chapitre 1, verset 15 à 17. Alléluia. Je lis la parole. Romains chapitre 1, verset 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Ici, Paul est en train de témoigner de ce qu'il n'a pas vu Jésus, mais Jésus qui s'est montré à lui, en train de témoigner que c'est une puissance même. Il n'a pas honte. C'est pourquoi Jésus déclare dans sa parole, celui qui a honte de moi, moi aussi avoir honte de toi. Alléluia. Tu vas à l'église, c'est honte de dire que tu vas à l'église. Aïe. Tu as honte de dire que tu vas à l'église. Tu vois, non? Jésus aussi dit, il y a avoir honte de toi au dernier jour.
Tu ne peux pas parler de moi à quelqu'un. Tu as vu les miracles. Amen. Tu as vu tout ce qui s'est produit dans la vie de quelqu'un. Mais quand tu lis la Bible, tu as vu qu'on dit Jésus. La Bible est écrit que Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité Lazare, puis lui-même est ressuscité. Amen. Donc, c'est comme ça. Tu veux avoir ces caractères-là, tu dois être sûr de toi. Donc, tu dois comprendre que l'évangile aussi est l'âme du chrétien. Amen. Acte chapitre 4. Acte 4, verset 29. Acte chapitre 4, verset 29 à 31. Amen. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. Jusqu'au verset 31. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu marches avec assurance. Amen. C'est pourquoi tu dis quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Qui est avec toi? C'est Dieu, Esprit, la parole de Dieu, sa puissance, son onction qui est dans sa parole là, qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Alléluia. Matthieu 10, versets 26 à 28. Ici, la Bible déclare que nous ne devons pas craindre. Amen. Jésus ne dit pas craindre. Il dit ne craignez point. Alléluia. Donc, l'évangile est l'âme du chrétien. Quand tu sois évangélisé, tu vas voir, on t'attaque. Amen. Vous suivez sur les réseaux sociaux, quelque part en Europe, le monsieur est en train d'évangéliser. Tu vois, le blanc vient devant lui et puis commence à l'insulter. Mais lui, il ne calcule même pas ces personnes-là. Il continue son évangile. Il passe ici, elle passe ici. Il passe ici, elle passe ici. C'est le diable qui est en action. Tu comprends maintenant, non? Alléluia. C'est le diable qui est en action. Amen. Matthieu 10, 17, verset 20 à 20. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Amen. Donc quand tu seras en face des situations, sache que c'est la parole de Dieu qui va te délivrer, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es attaqué, tu te lèves, puis tu pries, tu vois que Dieu agit dans ta vie. Amen. Donc quand tu vas parler de Jésus-Christ à quelqu'un, ne dis pas je vais dire quoi même. Arrivé là-bas, comme tu n'as rien à dire, tu vas commencer à parler sans t'en rendre compte. Pour ta première fois d'abord, c'est bizarre. Amen. Nous, on a vu nos Jonas ici. Ils n'avaient jamais évangélisé en plein air. Mais ce jour-là, ah ouais. On a compris que c'était Jonas. Alléluia. Dieu dit, Jonas, va ici. Il dit non. Ce qui arrive, ça n'a qu'à arriver. On dit, mon frère, viens. Il dit non. Viens. Ce jour-là, on dit, tu as passé, tu as pris la parole. Il dit non. Non, il ne prend pas la parole. Un coup, il a tourné. Il dit non, lui, il veut parler. Quand on lui a donné le micro, nous-mêmes, ce qu'on a dit là, c'est petit. Et ce jour-là, nous-mêmes, on a senti que la présence de Dieu était là. Alléluia. Il a utilisé son serviteur. On peut acclamer pour le serviteur de Dieu. Voilà, monsieur Akou Alphonse. Alléluia. On est sorti évangéliser en plein air. Et en tout cas, l'Esprit de Dieu était là. Lui-même, il y a les choses qu'il ne pouvait pas dire. C'est sorti de lui comme ça. Amen. Donc quand tu vas, ne dis pas, je ne sais pas ce qu'il va dire. Il va dire quoi? Va avec les frères et sœurs. La manière dont ils vont faire là. Et puis tu vas voir une à deux fois. Et puis tu vas prendre la parole. Tu vas sentir en toi que tu as envie de dire quelque chose. Tu as envie de témoigner de Jésus. Il a dit quoi? Que nous soyons ses témoins. Alléluia. On continue. Troisième point. Évangéliser, c'est rendre témoignage à Dieu. Ah voilà, on est arrivé là. Évangéliser, c'est rendre témoignage à Dieu.
c'est parler de Dieu. Puisqu'on a dit l'évangile, c'est la vie de Jésus. Donc c'est de parler de quelqu'un à Dieu. Parler d'une personne, lui annoncer la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Lui dit que Jésus est la solution, Jésus est ressuscité des morts. Arrête d'être idolâtre. Arrête d'aller chez les marabouts. C'est Dieu seul qui peut t'apporter la solution. Alléluia. Mais il faut avoir aussi les paroles de connaissance. En lisant la Bible, tu pourras témoigner et aussi en rendant témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Quand je vais, puis j'écris, je dis moi-même là, mon frère, tu bois, tu fumes. Moi-même, je suis passé par là, j'ai failli mourir. Alléluia. Ton témoignage là, en train d'édifier quelqu'un. Tu vois maintenant, tu racontes de ce que tu as souffert. Je suis passé par la mort. C'est la prière qui m'a sauvé. Quand tu es en train d'annoncer comme ça la parole, ou bien tu es en train d'aborder la personne, en train de lui dire ça, ça va transformer la vie de la personne. C'est pourquoi on a vu tout à l'heure la parole qui transforme. Alléluia. On continue. Jean 1, verset 6-9. On a dit troisième point, évangéliser, c'est rendre témoignage à Jésus. Jean chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Jean était celui que Dieu a choisi pour venir parler, dire au peuple de se préparer, que Dieu même descend sur la terre pour venir sauver son peuple. Alléluia. Donc Jean était la voix de celui qui crie dans le désert. Transformez, changez vos vies. Jean chapitre 1, verset 32. Il dit, moi-même là, j'ai entendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit du Seigneur, du ciel, descendre comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je reprends, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc quand tu vas sortir parler, c'est ton témoignage. Ou bien c'est ce que tu as vu. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une délivrance. Quand je parle de délivrance, c'est prier pour quelqu'un et puis le démon sort de la personne. Alléluia. Ici, je sais que beaucoup de personnes l'ont déjà vu. Et vous avez vu aussi comment les démons se manifestent. Tu comprends? Donc le pouvoir qu'il nous donne, quand tu sors, dégager l'Esprit de Dieu, l'onction la touche une personne, transforme la vie de la personne et change la personne. Alléluia. Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, verset 32 à 33. Actes chapitre 2, verset 22 à 24. Actes chapitre 4, verset 34. Verset 33. Actes chapitre 8, verset 25. Ces versets que j'ai cités sont des versets qui rendent témoignage à Jésus-Christ. Alléluia. On va lire Actes chapitre 2, verset 22-24. Amen. Au du Seigneur. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Amen. Verset 24. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Alléluia. Donc ici, c'est Pierre rempli de l'Esprit qui est en train de témoigner de Jésus-Christ. Il dit, peuple du monde entier, nation, ce Jésus qui a été crucifié, ce Jésus-là est ressuscité. Et ils l'ont vu, ils l'ont touché. Alléluia. Il est en train de témoigner la puissance, l'onction,
la résurrection de Jésus-Christ. Il est en train de témoigner que Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est ainsi que quand tu vas partir, il faut avoir l'assurance de ce que tu es en train de dire. Parce que j'ai dit ici, la parole, c'est Dieu. Et puis l'Esprit de Dieu habite en toi parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Rempli de cette assurance, quand tu sors pour parler à quelqu'un, il faut que toi tu prennes le dessus. Alléluia. On ne va pas pour aller faire débat. On ne va pas pour aller faire débat. Le monsieur, il connaît la Bible jusqu'à fatiguer, il ne va plus à l'église. Il va te donner des versets, rentrer, sortir ici. Il va dire des choses, même toi-même, tu es mélangé. Dieu merci, c'est comme une formation. Alléluia. Chaque jour, là, ce n'est pas la même chose. Chaque jour, ce n'est pas la même personne. Alléluia. C'est pourquoi, revêtu de l'esprit qu'on va, Dieu nous donne de vaincre. Ah, la sœur Adonaï est en train de confirmer. Tout dernièrement aussi, on a eu à débattre, moi et puis la sœur Lumière Rachel. En tout cas, c'était chaud. Mais ce jour-là, c'est que je n'ai pas compris. Moi-même, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais elle dit, c'est bon, mais je ne sais pas, quelque chose me pousse à continuer de parler. Parce que c'est quelque chose qu'elle dit même, ça n'a pas de sens. Alléluia. Lui, il dit, pourquoi on dit, l'homme doit avoir une seule femme. Que c'est normal d'avoir 3 femmes. Que pourquoi il y a on dit quoi, Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Tu as vu la question qu'il enchaîne? Il dit, bon, laisse-elle te répondre un peu. Dès qu'il veut répondre, il envoie son main. Il dit, mais pas fini, il s'est levé, il est parti. Tu vois un peu, non? C'était dur. Hein? Il y avait un autre aussi, il a fait comme s'il était disposé, mais il l'a fait. Il a tout gâté. Donc souvent, là, c'est comme ça. Tu vois, les reconnaître des personnes. Moi-même, je me rappelle une fois, nous sommes sortis sous la pluie, si vous vous rappelez. Sous la pluie, quand Dieu est venu, il dit, allons, aujourd'hui, il ne pleut pas. Dieu dit, allons-y, sortons. On a marché sous la pluie. On arrivait dans un endroit, voici le serviteur Jacques, allait tomber sur des petits musulmans. Question si question, question si question, question si question. Pas fini, l'homme de la sagesse a vu que on ne peut rien dire. Donc souvent, tu n'as pas envie de parler, mais Dieu permet que cette occasion arrive. Alléluia. Jésus est en train de prêcher, mais les Juifs venaient lui poser des questions pour qu'ils tombent dans les pièges. Alléluia. Il dit, voici, est-ce qu'on doit payer le tribut à César ou pas? C'est lui, il est Dieu. En vrai, tu as parlé, il connaît ta pensée. Il dit, donnez-moi une pièce. On dit, photo, quelque chose de pour qui? On dit, César dit, rendez à César ce qu'il y a à César. Alléluia. Donc c'est comme ça, Dieu te donne la connaissance de la parole pour confondre tes ennemis. Amen. 4e point. Évangéliser, c'est dire la vérité. Évangéliser, c'est dire la vérité. Alléluia. Si tu as dit à quelqu'un que, mon frère, si tu viens à l'église, tu vas avoir l'argent, c'est pas ce que Dieu a dit. Là, tu n'as pas dit la vérité. Tu comprends un peu? Voilà. Tu peux lui dire, non, si tu viens, moi je crois que ta situation va changer. Parce qu'effectivement, quand il va venir, on va prier pour lui. S'il y a les démons, les sorciers qui ont bloqué ses affaires, on va débloquer. Alléluia. On a vu des gens qui sont venus ici, ils ont eu du travail, mais ce qui n'est pas bon, ingratitude, on ne va pas changer. Ils sont partis, mais demain ils sont partis là. C'est comme ça. Dieu aussi sait ce qu'il a fait avec eux. Comme le dit lépreux, il y a un seul qui vient dire merci à Dieu, à Jésus-Christ. Amen. Il a dit, mais où sont les autres? Donc les autres là, eux, ils savent ce qui s'est passé dans leur vie encore après. Donc quand tu viens, puis Dieu te bénit là. Il a dit, quand tu vas manger dans le livre de Deutéronome, souviens-toi du Seigneur. Alléluia. Tu as souffert, tu es venu, tu as prié, tu as jeûné, Dieu a ouvert les portes. Ça va maintenant. Au lieu de venir soutenir l'église, on n'a même pas dit ton argent va manger. Soutenir l'église, cherche que tu t'assois dedans là. C'est ton argent qui achète ça, si tu ne sais pas. Quand on lave aussi là, c'est sale. C'est ton argent aussi qui lave ça. Alléluia. Quand on essuie la salle, c'est ton argent aussi qui fait ça. Quand on paye le courant, c'est aussi ton argent. Et puis on allume le clim, tu es dedans. C'est toi-même ton argent, tu es en train de bouffer. Alléluia. Mais comme tu n'as pas vu à ticket poisson, tu penses que nous on a mangé ça à ticket poisson. Non. Ton argent là, c'est chaise. Ton argent là, on a pu essuyer le temple. Alléluia. Et puis là, le lieu où nous sommes, on paie aussi le temple. Donc quand tu viens, que Dieu t'a béni, ta reconnaissance, c'est d'apporter ton offrande à Dieu. Alléluia. Donc je disais, évangéliser, c'est dire la vérité. Romains 9, verset 1. Romains 9. Amen. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point.
Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va te dire de ne pas mentir. Amen. Et quand tu vas commencer à mentir, on dit ça c'est l'esprit de python. C'est pourquoi on charge toujours l'esprit de python. Il faut aller témoigner de ce que tu as vu. Et si tu ne sais pas parler, quand tu vas aborder une personne, mon frère, Jésus t'aime. On lui dit, Jésus t'aime. Tu lui donnes brochure là. Amen. Maintenant, quand tu as sémé quoi dans sa vie, Jésus t'aime là, la personne va sourire, va partir. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Moi, je suis allé comme ça évangéliser avec le frère. Bon. Le frère Moussa en son temps. Et comme ça, nous avons évangélisé une jeune fille musulmane. Depuis son papa est décédé, elle ne va plus à la mosquée. Elle dit qu'elle va, mais elle ne sent plus rien. Sa maman va au catholique. Donc, elle ne va plus à l'église. Alléluia. Mais de ce qu'on lui a parlé, puis la parole lui a touché, au lieu de venir ici à l'église, elle s'est levée, elle allait à l'église avec sa maman ce jour-là. Sa maman n'a rien compris. Amen. Et un jour, le frère a appelé pour prendre ses nouvelles. Et puis, sa maman a décroché, a commencé à nous dire merci. Depuis ici, c'est ma fille. Je l'ai 1000 fois invitée. Elle n'est jamais venue à l'église. Alléluia. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'il y a des gens qui sont venus parler. Elle dit oui, oui, c'est nous qui sommes venus. Et la première fois, nous avons parlé. Une fois. La deuxième fois, je suis parti. Elle m'a appelé pour me dire il y a des songes qu'elle n'a jamais fait là. Elle a commencé à voir des choses. Dieu a commencé à agir dans sa vie. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand on va évangéliser, il faut dire la vérité. Alléluia. Souvent, il y a la vérité qui blesse. Amen. Voilà. Donc, souvent, on maudit un peu. Quand c'est la première fois, on maudit un peu. Parce que nous voulons blesser un jeune comme ça. Alléluia. Il a porté bout de l'œil, les deux côtés. Amen. Mais il dit la deuxième fois, on partit là. Il y a pouvoir lui parler aussi. Et puis, elle lui montrer pour moi là. Alléluia. Les deux sont percés aussi. Personne ne sait. C'est que ça roule. Donc, j'ai lui dit ça. Moi-même, il bout de l'œil aussi. Aujourd'hui, j'ai enlevé. Donc, tu vois, ce n'est pas bon. Il va comprendre. Alléluia. Donc, il y a la vérité qui blesse, mais c'est la vérité. L'homme ne doit pas porter, la femme ne doit pas porter des pantalons. Et l'homme aussi ne doit pas avoir de longs cheveux. Amen. Les apôtres, quand ils ont reçu le Seigneur, ils ont coupé les cheveux. D'autres n'arrivent pas à comprendre. Tu as dit c'est un homme, ça lui fait mal. Il a fait ses dreads. La première fois, j'ai vu un homme ici en dread. L'homme de Dieu a prêché dessus. Ce n'était pas lui. Mais ce jour-là, il est venu. Ça coïncidait avec le message. Jusqu'aujourd'hui, il ne l'a plus vu. Il est clair comme ça, il est assis quelque part là. Alléluia. On continue le message. Matthieu 5, 37. Matthieu, chapitre 5, verset 37. Amen. Parole, soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Alléluia. Voici ce que Dieu encore nous dit ici. Il dit que notre oui soit oui. Alléluia. Et que notre non soit non. Que notre parole soit oui, oui. Il dit la parole, c'est Dieu. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu dis non, tu ne bois plus, je ne bois plus. Je ne trompe plus ma femme. Alléluia. Je ne trompe plus mon mari. Je ne veux plus vivre une vie d'impudicité. Je renonce à l'idolâtrie. Quand tu as renoncé là, que ton non soit non. Et que ton oui soit oui. Oui pour Jésus. Je veux marcher pour Jésus. Je veux mourir pour Jésus. Alléluia. Mais dans ta marche, quand on ne te voit pas, ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Ne fais pas un pied dedans et puis un pied dehors. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Sois toujours dans la vérité. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 36 à 37. Matthieu 12, verset 30. Verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Alléluia. Donc tu comprends que si tu ne dis pas la vérité, au lieu de rassembler le peuple de Dieu, tu vas les disperser. Alléluia. Parce que si nous sommes venus ici, que Dieu a voulu établir un programme par l'homme de Dieu, que toi tu dis non, ce programme-là, Dieu n'est pas dedans, tu vois que tu n'es pas avec nous. Alléluia. Tu n'es pas avec nous en un seul et même esprit. Alléluia. Voilà, deux personnes marchent ensemble, c'est qu'ils se sont accordés, déclare la Bible. Mais si nous disons on marche et puis nos idées ne vont pas ensemble, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36. 6.
vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Amen. Alléluia. Dieu dit au jour du jugement, tout ce que tu as dit va te rattraper. Alléluia. Tout ce que tu as dit va te rattraper. Donc c'est pourquoi il faut toujours dire la vérité. Amen. Acte 4, verset 10 à 12. Acte chapitre 4, verset 19 à 20. Acte chapitre 5, verset 28 à 32. Acte chapitre 5, verset 28 à 32, on va lire. 28 à 32. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit encore de rendre témoignage à Dieu. Tu comprends ici la parole? Les Juifs là, ceux qui ont tué Jésus, ils sont venus dire à Pierre, toi on t'a pas défendu de ne plus parler de ce Jésus-là. Mais tu vois, dans l'assurance qu'il était, l'Esprit de Dieu l'a rempli. Paul dit, Jésus que vous avez tué là, c'est pas à cause de vous on peut parler de lui. Alléluia. Je ne vais pas entrer la tête pour que tu puisses comprendre. Parce que quand tu continues dans le verset, il a dit, est-il mieux d'obéir à l'homme que d'obéir à Dieu? Alléluia. Donc nous on pouvait faire la volonté de Dieu. On préfère obéir à Dieu qu'obéir à l'homme. Alléluia. Donc personne ne va m'interdire d'aller parler de Jésus. Même pas ma famille. Alléluia. Il y a les gens qui ont reçu Jésus aujourd'hui, qui ont été rejetés par leur famille. Alléluia. D'autres m'ont dit, ceux-là, ils sont perdus. Moi, on m'a dit que je suis perdu. Parce qu'aujourd'hui, je connais la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il faut toujours déclarer les choses. Il faut marcher comme Dieu veut. Ne laisse pas quelqu'un venir te mélanger. Ne laisse pas quelqu'un te corrompre. En même temps que tu es en train de prêcher l'évangile, une personne peut venir te contredire. Mais tu ne dois pas calculer la personne là. Alléluia. Tu es en train de parler de Jésus, tu ne parles pas de la personne. Si c'est un péché que tu as énoncé, que ça lui fait mal qu'il vient parler, la personne va parler, mais tu ne calcules pas la personne. Et puis tu parles. Parce que la dernière fois, notre frère africain qui était en train de prêcher la parole, il parlait des homosexuels. Alléluia. Donc, elle est venue pour dire pourquoi est-ce qu'il parle des homosexuels. Mais lui, ce n'est pas son problème. Il est en train de dire que Dieu a dit de sa parole. Si tu es homosexuel, tu vas pas au paradis. Donc, pour que tu sois sauvé, il faut que tu comprennes cette parole-là. Alléluia. Et puis, elle est venue bloquer. Si elle n'est pas prête pour changer, les autres veulent changer. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, venez avant vous qui êtes fatigués et puis chargés. Quelqu'un avait besoin d'entendre cette parole-là. Toi, tu veux bloquer. Mais tu es vaincu au nom de Jésus. 5e point. Évangéliser, c'est préparer le chemin du Seigneur. Évangéliser, c'est préparer le chemin du Seigneur. Marc chapitre 1, verset 1 à 5. Marc chapitre 1, verset 1 à 5. Qui ont bloqué. C'est pourquoi elle a dit, priez sans cesse. Alléluia. Quel est le lieu de prière, les programmes de camp de prière, les retraites spirituelles. C'est pourquoi, quand l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, fait ce programme, il faut venir. Toi-même, tu vois que tes affaires, tout est bloqué. Alléluia. Ça ne va pas. Tu as tourné, ça ne va pas. Marabout n'est pas solution. Chez Marabout, ça a multiplié. Alléluia. Il décante un peu, et puis il te dit, fais ça encore. Il en aime un peu, et puis tu vois, ah, ça marche, hein. Il est en train de te blaguer. Alléluia. Et vers la fin,
Vers la fin, tu as vendu ton âme et là, tu te retrouves maintenant en enfer. Alléluia. Donc, tu comprends un peu, non? Donc, c'est ça. Il faut que Dieu ouvre notre esprit pour comprendre les choses. Matthieu 5, verset 1 à 14. Matthieu 5, verset 1 à 14. La connaissance que Dieu ouvre de nos chemins. Matthieu chapitre verset 1. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils les hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Verset 8. Heureux eux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui peuvent. Heureux ceux qui procurent la Ceux paix, qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. On va s'arrêter là. Alléluia. Donc, comme je le disais, évangéliser, c'est amener le peuple à la connaissance du royaume des cieux. Ici, Jésus, quand il a vu la foule, il fallait qu'il leur explique un peu comment se passent les enfants de Dieu. Comment est-ce qu'ils vont vivre les enfants de Dieu? Si quoi est-ce qu'il doit s'appuyer? C'est qu'il les attend. C'est pourquoi il dit, je m'en vais préparer une place. Alléluia. La place, c'est pour celui qui marche comme Dieu veut. Amen. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, son roi. Alléluia. Celui qui peut ouvrir sa bouche et dire, c'est Jésus ou rien. Alléluia. C'est celui-là. Jésus allait préparer sa place. Amen. Donc, venir à l'église si tu ne sais pas que la justice, c'est Dieu qui a frappé les gens pour toi, ce n'est pas une bonne chose. Tu dois le savoir. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Parce que quand il devant ton esprit, tu t'amènes à une autre dimension. Alléluia. Donc, amener le peuple de Dieu à comprendre ces genre de choses, c'est très important. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise aussi ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophéties. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia, je vais m'arrêter là.
Amen. Ici, Dieu est en train de nous dire, en annonçant la parole, il y a les paroles qu'il ne faut pas ajouter. Et aussi, il y a les paroles qu'il ne faut pas retirer. Amen. Si Dieu a fait un miracle, il faut dire Jésus-Christ a fait un miracle. Alléluia. Il faut dire ce que tu as vu. Ne veux pas inventer les choses. Comme on l'a dit, c'est pour faire comprendre au peuple ce que tu sais. Quand tu vas l'évangéliser, c'est ce que tu vas les apporter. Alléluia. Ce que tu as entendu, il faut leur dire. Amen. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 16. Matthieu 7, 16 à 26. Matthieu 15, verset 16 à 20. Matthieu 24, 11. Verset 14. Matthieu 15, verset 16. On va lire Matthieu 15, verset 16. Ne sois jamais pressé pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Amen. Matthieu chapitre 16. Matthieu 15, verset 16. À partir du verset 16. Verset 17. Continue. Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Jusqu'à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, des faux témoignages, des calomnies. Verset 20. Voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voici ici ce que Dieu veut nous faire entendre. Ce n'est pas ce qu'on mange là. Il va nous mettre en péché. Alléluia. Voilà. Mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Amen. Parce qu'avant de commettre là, ça parle du cœur. C'est de ta pensée que ça vient. Amen. Tu as pensé ça, puis tu as fait. Ce que tu as dit là, ça vient de ton cœur. Pas dire non, je m'amusais. Tu as dit. Tu comprends bien, non? Donc, allez apporter ces paroles-là au peuple pour leur faire comprendre que ce n'est pas manger quand tu es sué, quand tu n'as pas rentré au paradis. Non. Mais c'est des actions que tu poses. Alléluia. Voilà. Il faut savoir pardonner. Tu comprends un peu, non? Si tu fais semblant de pardonner, ce n'est pas bon. Il ne faut pas être hypocrite. Tout ça, là, ça vient du cœur. Alléluia. Donc Dieu nous dit, c'est ce qui sort de notre cœur qui nous suit. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui rentre dans notre cœur. Alléluia. Ce n'est pas pourtant que tu vas aller boire la bière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il faut aussi prévenir le peuple que dans le dernier temps, il va y avoir des faux prophètes. Alléluia. Des faux hommes de Dieu. Souvent qu'on va évangéliser, on dit, ah, vous les hommes de Dieu là, vous les hommes de Dieu, oui, ils ont raison de dire ça. Alléluia. Matthieu 24, 11 à 14, Matthieu 24, 23 à 26. Dieu nous dit, dans le dernier temps, il va y avoir des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu. Ils vont dire, wow, voici, Jésus est ici. On a vu les Jésus baoulés, Jésus gourou, Jésus pété. Vous comprenez, non? Vous avez entendu ça? Voici le passage. On va lire pour que vous compreniez. Pour dire que tout ce que la Bible a dit là, c'est ce qui est en train d'arriver. Alléluia. Matthieu 24. À partir du verset 11. Oula. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue,
l'amour de plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Verset 23. Verset 23. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Amen. Verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc vous dites, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, quand on va évangéliser, on nous parle de ça aussi. Que vous les hommes de Dieu, on n'est pas d'évangéliser quelque part. La femme dit à l'église, quand l'évangile est parti là, pour faire les dîmes là, il y a dîmes de 10 000, de 100 000, il dit plutôt dîmes. Autant pour moi, les offrandes de 100 000, de 200 000. Mais elle, avec son petit commerce là, même 10 000 même, elle ne peut pas déposer. C'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. D'autres aussi qui vont aller évangéliser vont dire non, Dieu m'a dit de me dire ta dîme là, il faut me donner. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit quoi? De ne pas ajouter la parole et de ne pas aussi retirer la parole. Alléluia. Voici pourquoi il a dit au dernier jour, ceux qui vont me dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il va dire je ne vous connais pas. Il a dit quoi? Les hommes vont faire des prodiges. Alléluia. Des miracles. Quand tu regardes Bénin TV, on dirait film. Il y a une partie derrière tout de même, ça m'a débat. Le gars a lancé onction là. Et puis il a chité onction là. Les ont versé là-bas. Ah! Hey, Seigneur. Gars, il a levé en même temps. Aïe, c'est amusement, mais c'est comédie. Il a écrit ici que personne ne se laisse séduire par ces faux pasteurs. Alléluia. Mais les hommes sont totalement incrédules. Voici pourquoi il faut apporter la connaissance du nom de Dieu au peuple. Tu comprends un peu, non? Quand tu vas dans une église, on dit ici, là, on ne peut pas 2 femmes, ça te fait mal. Ici, on ne boit pas, ça te fait mal. Ici, on ne met pas mèche, ça te fait mal. Mais où on dit on met mèche, on peut prendre beaucoup de femmes, on boit du vin. D'autres aiment beaucoup ça. Et d'autres vont prendre ça pour me contredire. Que le prophète a dit qu'on peut prendre 3 femmes, qu'on peut boire. Tu vois les choses comme ça. Je dis, mais lui, il a son ministère. Alléluia. Si tu veux mon regard, lui, il est à côté ici. Les gens écoutent beaucoup. Quand on prend 3 femmes, on peut boire. Regarde les choses comme ça. C'est pas écrit dans la Bible. Là, elle n'a pas ajouté. Il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme. Il dit le corps est le temps du Saint-Esprit. Ivrogne, si tu ne changes pas, tu vas en enfer. C'est pas ça qu'il y a écrit ici. Impudicité. Mais lui, il dit, Dieu a dit. Alléluia. Comme aussi le pape a dit que Dieu s'est trompé. Donc, homosexualité là, on doit légaliser ça. Et puis ils ont légalisé ça. Quand tu vas parler, les frères catholiques vont se plaindre pour dire oui, évangélique, on l'a en dénigre. Moi-même, j'ai été catholique. Alléluia. J'ai été catholique. La partie qui parle d'idolâtrie là, eux ne parlent jamais de ça. Tu ne te prosterneras point devant les images taillées et tu vas point les adorer. Alléluia. Statue de Marie, ce n'est pas un statue. Ce n'est pas une image taillée. Photo que tu as mis chez toi là-bas, là, c'est Jésus. C'est une personne qui a tourné le film de Jésus, qui est l'évangile. Alléluia. Donc c'est sa photo. Le frère me dit non, mais c'est Jésus. Il dit c'est pas Jésus. Il dit c'est Jésus. Il dit non, c'est pas Jésus. Il dit bon, va sur YouTube. Tape film de Jésus. Il y a 3 films qui sont sortis. On voit 3 visages. Il dit 1 en haut, 2 en bas, 3. C'est la même personne. Il dit non. Il dit voilà. Donc c'est pas Jésus. Alléluia. Jésus peut avoir 3 visages. C'est le même film. Alléluia. Donc, mon peuple périt par manque de connaissance.
sens. Et c'est pourquoi il a dit en Matthieu Jean 8, 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, ça fait mal, mais c'est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne mets plus mèche. Tu n'es pas débarrassé. L'argent là, tu ne fais pas autre chose avec. C'est pas bon. Alléluia. Tu ne mets plus ton corps dehors. C'est pas une bonne chose. C'est ton mari seul qui voit. C'est bon. Et puis le Saint-Esprit te visite. Parce que le corps appartient à Dieu. C'est une bonne chose. Alléluia. Ne fais pas comme les autres. Tu viens à l'église, tout est fermé. Quand tu sors de l'église, tout est ouvert. C'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Il dit quoi? Nous sommes la lumière. Donc que notre lumière la luise. C'est-à-dire quoi? Notre image là. Notre image doit ressembler à Dieu. Elle a dit quoi? Ayons en nous les caractères de Dieu. Donc faisons comme Dieu. Alléluia. Quand nous voit, ah, lui là, vraiment il est chrétien. Aujourd'hui où je vous parle, allez m'asseoir dans le bistrot maquis. En tout cas, ça remplit dans mon cœur. Alléluia. C'est pourquoi, que Dieu me pardonne, mais je n'ai pas duré à la dose de la sœur. Je n'étais pas à l'aise dans ma peau. J'ai renoncé à ça. Et aujourd'hui, je suis assis là-bas. Alléluia. Je n'étais pas à l'aise. Donc, les frères qui ne m'ont pas vu après, c'est pourquoi je suis parti. Je n'étais pas à l'aise dans ma peau. J'ai vécu dedans, je n'ai rien eu. C'est pourquoi là-bas, j'allais m'asseoir pour... Voilà. On continue. Actes, chapitre 3. Actes 3, verset 17 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 12. 18, verset 20. On continue. Donc, on venait de laisser le point. Évangéliser, c'est annoncer, amener le peuple à la connaissance du royaume de Dieu. Dire à la personne, ce que tu fais n'est pas bon. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas aller au paradis? Et pourquoi est-ce que tu vas aller au paradis? L'expliquer. Ce qui me plaît, c'est que tout est dans la Bible. La Bible déclare en livre de Corinthiens. Voici ce que tu fais. Si tu continues dans ça, tu vas pas au paradis. C'est tellement clair. Alléluia. Je m'avais évangélisé à la fille. Elle s'appelle Ange. Elle a mis Dieu dessus. Donc, Ange de Dieu. Tu es sûr que tu vas aller au paradis? Elle dit non. Il dit pourquoi? Tu vas à l'église, non? Elle dit oui. Et puis tu n'es pas sûr que tu vas aller au paradis. Il dit tous ceux qui vont croire déjà même là, du fait de te faire baptiser, tu es déjà sauvé. Tu dois savoir ça. Et j'ai pris le livre de Corinthiens, j'ai commencé à lire les péchés là. Il dit voilà les péchés. Dieu dit si ça là tu es dedans. Tu vas pas aller au paradis. Donc si tu as vu que tu n'es pas dedans là, c'est que tu es allé au paradis. Elle dit ah c'est vrai, il y a le paradis. Elle est chrétienne, mais elle ne sait pas ça. Donc chez elle, elle ne va pas aller au paradis. Parce qu'on dit c'est pas forcément aller à l'église qu'on va aller au paradis. Elle s'est mis ça dans la tête. C'est pas forcément on va à l'église qu'on va aller au paradis. Mais comment on fait pour aller au paradis? Alléluia. 8e point. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a bonne nouvelle et puis il y a bonne nouvelle. Alléluia. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Au début que je suis venu ici, et puis j'entendais bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mon cœur était content comme ça, dit ah, bonne nouvelle. On dit à Gênes. Et puis tout le monde s'est visage. Hi, c'est pas bonne nouvelle. Amen. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 6, verset 33 à 34. Matthieu chapitre 6, verset 34 à 33. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle est que Jésus-Christ a vu nos souffrances depuis là-haut. Lui qui nous a créés. Lui qui est le Dieu vivant. Il dit, comment je vais faire pour sauver mon peuple? J'ai envoyé le déluge pour détruire la terre parce que j'ai dit que je me repens d'avoir créé l'homme. Mais voici que l'homme est devenu autre chose. Je regarde en bas, j'ai vu une personne qui est digne de moi. Noé. J'ai pris Noé et puis il a sauvé le peuple. Mais le peuple n'a pas changé. Alléluia. Le peuple n'a pas changé. Donc il fallait que lui-même vienne encore sur la terre, se donner à la croix. Alléluia. Et il a fait annoncer ça par ses prophètes, le prophète Isaïe, qu'il allait venir. Et quand il est venu, les gens n'ont pas cru que c'est lui. Donc, ce n'est pas facile d'annoncer cette parole à quelqu'un. Quand tu dis à quelqu'un, Jésus est Dieu, il dit Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, il dit Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Le croisé un musulman, il me dit oui, il a reconnu Jésus, que c'est écrit dans le Coran. Mais Jésus n'est pas Dieu. Il a dit, mais il a dit quoi? Il dit non, c'est qu'il a écrit qu'on doit le suivre. Il dit voilà. Donc, on doit le suivre. Il dit oui, mais ce n'est pas lui qui a nous sauvés. Donc,
Tu vois, il connaît un peu la vérité, mais il est un peu mélangé. Mais au fur et à mesure, un jour, il va comprendre. Sinon, il a reconnu Jésus, mais il dit Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Matthieu 6, verset 33 à 34 plutôt. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc de tout du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Donc voici la bonne nouvelle. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cherchez aussi premièrement le royaume de Dieu. Dit, tout ce que tu vas faire, tes affaires, mets Dieu devant. Alléluia. Ton travail, mets Dieu devant. Ta famille, mets Dieu devant. Alléluia. C'est pourquoi il a écrit que si c'est ton œil droit qui t'empêche de louer Dieu, de glorifier Dieu, de faire la volonté de Dieu, il faut casser ton œil là. Tu comprends un peu? Ça peut être ton entourage. Alléluia. Tu dois faire violence sur toi-même pour changer. C'est annoncer à ces personnes-là pour leur dire que Jésus-Christ, alléluia, nous apporte le royaume des cieux. Que de chercher probablement, quand tu as souffert, quand tu vois ça ne va pas là, il faut aller vers l'église, il faut aller chercher Dieu. Tu comprends un peu? D'autres personnes, quand on va les annoncer la parole pour accepter, c'est dur. C'est dur. Ils voient que ça sera difficile. Il faut pouvoir les convaincre. Alléluia. C'est pourquoi on a parlé des semences et de préparer les cœurs. Il y a la manière de parler à l'homme pour comprendre. Alléluia. Le verset qui suit, c'est « Fais de l'Éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. » Alléluia. Dans ça aussi, il y a Gethsemane. Alléluia. Parce que pour avoir des percées financières aussi, il y a des actions prophétiques, il y a des révélations, il y a aussi des jeûnes. Il faut chercher Dieu constamment. Alléluia. Donc c'est pourquoi on a l'évangile dit à ces personnes, quand tu vas venir à Christ là, il ne faut pas venir et puis tu vas te retourner. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est pour toujours. Matthieu 11, verset 28 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus dit, ta souffrance là, faut les donner. Ton sorcier là, faut les donner. Envoie tout sur lui, envoie à ses pieds tout ton fardeau. Alléluia. C'est ce qu'il faut aller annoncer aux gens, annoncer la bonne nouvelle aux gens. Alléluia. Marc 13, verset 10 à 11. Jean 1, verset 12, 17. Jean 6, verset 47 à 48. Il dit, je suis le pain. Alléluia. Jésus dit, il est le pain. Tu manges ce pain-là, tu n'auras plus jamais faim. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 14 à 21. Jean 4, 25 à 26. Jésus est le Messie. Alléluia. Matthieu 3, verset 14 à 21. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça la bonne nouvelle. Il nous a tellement aimés. C'est vrai, il a regretté d'avoir créé l'homme, mais après lui-même, quand il a dit, il est venu de lui-même pour sauver l'humanité et nous montrer comment est-ce qu'on doit aller au paradis. Alléluia. Jean 5, verset 24 à 25. Il a dit Jean 4, verset 25 à 26, Jésus le Messie. Jean 5, verset 24. Verset 25. On va lire Jean 24, 25. Jean 24, 25. Jean chapitre 24, Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24 à 25. En vérité,
je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Et telle est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Jean 5, verset 28 à 29. Jean 6, verset 21. Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44 dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alléluia. Donc, fais savoir à quelqu'un que Jésus-Christ, il ressuscite. Alléluia. Il nous accorde la résurrection. Car il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la lumière de ce monde. Il est le pain. Alléluia. Jean 6, verset 51. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est la lumière de ce monde. Alléluia. Jean 11, verset 25. Jean 10, verset 7 à 11. Jean 11, verset 40. On va lire Jean 11, verset 40. Amen. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu viens à Jésus que tu ne crois pas en lui, ça ne va pas marcher. Si tu vas dans une église que tu ne crois pas au ministère, ça ne va pas marcher. Alléluia. Et comme nous le savons, ce n'est pas toutes les églises qui viennent de Dieu. Car Dieu nous a confirmé ici que dans le dernier temps, il y aura des faux prophètes et des faux hommes de Dieu. Alléluia. On va lire Jean 11, 25. Jean 11, 25. Je lis la parole du Seigneur. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Amen. Alléluia. Jean 10, verset 7 à 11. Ainsi, pour en faire mon message, un petit résumé de comprendre quelle est l'évangélisation. Alléluia. Évangéliser, c'est parler de Jésus. Évangéliser, c'est annoncer la parole de Dieu. Amener une personne à être convertie. Et la personne qui est déjà convertie, pour ne pas dire la personne qui est chrétienne, qui ne sait pas que quand il demeure dans le péché, alléluia, quand il demeure dans le péché, sa voix, ses bénédictions, ses grâces sont bloquées et il ne va pas aller au paradis à cause de ces péchés-là. Alléluia. Quelqu'un doit savoir que si je viens à l'église et je continue ce que je faisais avant, quand j'étais dans l'alcool, quand je marchais avec des faux types, j'étais voleur, menteur. Et si tu continues dans ces mêmes voies-là, en venant à l'église, c'est que ta vie n'a pas encore été transformée. Alléluia. Donc, un résumé pour dire, quand nous sortons, c'est pour parler de Jésus. Parler de la vie de Jésus, rendre témoignage à Jésus, attirer les âmes à Jésus. Alléluia. Comme Dieu a envoyé Jésus, lui aussi nous envoie par son esprit. Donc, tu dois comprendre que avant de partir, il est important de venir à l'église ici. Trouver les serviteurs, les servants de Dieu qui sont déjà ici. Alléluia. Prier ensemble. Se recommander entre les mains du Seigneur. Quand j'ai dit quoi? Évangéliser aussi, c'est l'âme du chrétien. C'est une âme, on va en guerre. Alléluia. Donc il fallait que tu viennes prier, tu remplis de l'Esprit de Dieu, être assuré que là où je vais parler de Dieu. Sans oublier que tu seras attaqué par le diable. Parce que lui aussi est en train d'évangéliser. Alléluia. Quand il prend la bouche du pape pour dire que c'est normal de légaliser l'homosexualité, alléluia, c'est une abomination.
Alléluia. Quand il prend la parole et puis il dit à des hommes de Dieu de dire que boire c'est bon, c'est détourner le peuple de la voie de Dieu. Alléluia. Quand tu dis à une personne que tu peux le marier à plusieurs personnes, c'est égarer le peuple. Alléluia. Toi-même là, tu ne veux pas aller au paradis et puis tu empêches les autres de partir. Amen. Tu comprends un peu, non? Voilà. Ainsi, pour faire mon message, tu vas acclamer Dieu Tout-Puissant. Et puis, tu vas te lever avec moi, chanter ce cantique. Et puis, comme on doit l'évangéliser, on va dire à Dieu de nous remplir de son esprit. Afin que là où nous allons, nous fassions des miracles, des prodiges, de chasser les démons. Alléluia. Vous recevrez. On va chanter ce cantique. Alléluia. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans ce beau pays. Le Pratabasa Karien de Mosherelo, que Mambrao Sekebo, le Tarian de Moshara, le monde entier, les cœurs sont touchés, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit cette vie dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Sont touchés, les malades glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit cette vie. Tu vas prier maintenant. Et nous allons appeler maintenant l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'évangélisation, le même Esprit qui est descendu sur les apôtres pour parler de sa part. Dis Seigneur, où est moi, où est ma bouche? Donne-moi ton esprit afin de parler aussi comme les apôtres ont parlé. Comme toi, Jésus, aussi tu as parlé. Tu as dit dans les derniers temps, tu vas répondre de ton esprit sur toute chair. Papa, ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les prophètes, ce n'est pas seulement les évangélistes, mais aussi toute personne, les enfants, les vieux, les vieilles, les jeunes, les femmes, aussi vont porter la parole. Cet esprit, descend ton esprit maintenant. Prie fortement et réclame son esprit maintenant au nom puissant de Jésus. Les bras Sakariamo. Oh Saint-Esprit de Dieu Père, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Descends maintenant ton onction, Père. Descends ton onction maintenant. Descends ton esprit ici tout chair maintenant. Remplis cette salle de toi. Remplis cette salle, Seigneur, de ton onction. Saint-Esprit de Dieu. Oh Paraké, nous ne pouvons rien faire, Père, sans ta présence. Nous ne pouvons rien faire sans ton esprit. Nous ne pouvons rien faire sans ton onction, Père. Dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades
le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Alléluia. Dispose-toi. Tu as réclamé l'Esprit de Dieu. Il va te visiter maintenant. Dispose-toi dans ton cœur. Les dons que tu aspires, réclame-le maintenant. Dis cet Esprit de Dieu. Les dons que tu aspires. Tu veux parler comme lui. Tu veux chasser les démons. Réclame-le l'Esprit de Dieu maintenant. Cet esprit-là descend en toi maintenant. Il te visite maintenant. Dispose ton cœur, ton âme, ton esprit. Si tu le demandes de tout ton cœur, de tout ton esprit, tu vas voir l'Esprit de Dieu se manifester sur ta vie. Si c'est le parler en langue, il va te le donner. La Bible déclare que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, ils ont commencé à parler des langues étrangères, des langues que d'autres personnes comprenaient, qui ne venaient pas de eux-mêmes, la langue maternelle. Alléluia. En cela, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Je déclare maintenant que cet esprit descend maintenant dans la salle. Il descend maintenant, il te visite maintenant. Toi qui l'as choisi de porter sa parole, toi qui as assis en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui meurt en ce jour, je déclare qu'il ressuscite. Je déclare maintenant, l'Esprit de Dieu te visite maintenant. L'Esprit de Dieu t'accorde le réveil spirituel maintenant. L'Esprit de Dieu te donne le don maintenant d'aller évangéliser. L'Esprit de Dieu descend maintenant à ce lieu et te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Saint-Esprit de Dieu, tu descends maintenant ton esprit. Tu descends ton onction. Tu descends l'autorité que tu nous as promis. Tu as dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions au nom de Jésus, de chasser les démons. Je déclare que cet esprit descend maintenant. Cette onction-là descend sur ton peuple maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu la reçois maintenant. L'Esprit de Dieu te localise. Il te localise. Tu as été appelé. Tu as été appelé. Tu as été appelé. Tu as été appelé. L'Esprit de Dieu te localise. Il te localise maintenant. Il te localise maintenant. Il te localise maintenant. Il te donne la parole. Tu dis, Père, je ne sais pas parler comme Moïse. Mais il dit, Moïse, va. Moïse, va. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Va et parle à Pharaon. En ce jour, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il te donne aussi cette même onction que l'apôtre a reçue. Cette même onction que Moïse a reçue pour parler de sa part. L'Esprit de Dieu te visite maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Oh Seigneur, merci Père. Oh la oh la apôtres ont prié. Tu es venu. Continue de prier, continue de prier. Si tu n'as pas encore reçu ce que tu attends du Saint-Esprit, réclame-le maintenant. Le don que tu aspires, réclame-le maintenant. Qui te localise maintenant, qui te visite maintenant, qui te visite maintenant, il te visite maintenant. Ce à quoi tu aspires, les dons que tu aspires, pour aller parler de sa part, pour aller parler de la rue, la force et la puissance, son esprit qui descend maintenant dans sa chambre, il descend maintenant sur toi, il te localise, il te localise, il te localise, il te remplit, il te remplit. C'est pas pour te faire tomber, c'est pas pour te faire tomber. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un se dispose. Une minute de silence. La Bible déclare que quand Dieu parle, la terre fait silence.
L'Esprit de Dieu qui se mouvoira dans la salle, qui descend sur chacun de nous maintenant. Maintenant même. Maintenant même, il se manifeste. Tout ce que tu as demandé, Dieu te l'accorde dans ce jour. Au nom puissant de Jésus. 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 Dieu te l'accorde maintenant même pour aller parler de lui. Il t'a localisé, il te donne l'assurance maintenant qu'il est avec toi. Tu peux te lever et puis parler de sa part maintenant. Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. Il n'a pas besoin de te jeter à terre. C'est dans ton cœur. Si ton cœur est préparé à recevoir l'Esprit de Dieu, il te visite. Il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour l'autorité, l'assurance que tu nous donnes maintenant, Père. La gloire te revient, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir visité ton peuple dans ce jour. Merci d'avoir oint, Père, leur bouche et leur langue de parler de ta part. Merci de leur donner la capacité maintenant, Père, de sortir avec assurance pour parler de toi maintenant. Merci, Seigneur, de leur donner l'autorité suprême de parler maintenant de ta part. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, que vais-je dire? Maintenant, tu me donnes l'autorité. Tu me donnes l'assurance que tu es avec moi. Père, pour parler de ta part, pour annoncer ta parole au peuple, pour aller partout le monde entier, parler de toi, Seigneur. Annoncer l'évangile au peuple du monde entier, tout autour de moi, à mes voisins, leur parler de Jésus. Seigneur, merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci parce que tu te manifestes. Tu remplis chacun de nous maintenant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour la nouvelle langue que tu accordes à chacun. Merci pour le nouveau don que tu donnes à chacun. Merci parce que tu ouvres les yeux. Père, merci Seigneur. Tu descends dans la vie maintenant. Tu transformes la vie de quelqu'un, Père. Tu transformes la vie de quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Merci de prendre la place. Merci de remplir ce lieu maintenant. Jésus, tu donnes l'assurance à ton peuple de sortir et parler de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de te manifester puissamment. Père, quand tu donnes le pouvoir de marcher sur les scorpions, d'écraser même la tête des serpents. Père, si nous pouvons même, Père, des problèmes mortels, tu déclares que nous ne mourrons pas. Seigneur, c'est pourquoi David a déclaré que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton esprit est avec moi. Cet esprit, merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Au nom puissant de Jésus. Merci de remplir ton peuple maintenant. Saint-Esprit, tu les localises maintenant. Tu leur donnes le don qu'ils aspirent, Père. Tu ouvres, Père, tu leur donnes de nouvelles langues, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme toi, oh Paraclet. Père éternel de gloire. Seigneur, fais maintenant, Père, fais-le. Soutiens-moi, Papa, moi, soutiens-moi, Moi, j'ai besoin de toi. 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 Cet esprit, tu remplis maintenant ton peuple. Tu les vois puissamment. Tu les vois puissamment.
puissamment. Tu l'as maintenant un niveau, J'ai Seigneur. besoin de Une toi. onction nouvelle est J'ai visite. besoin Une de onction toi. nouvelle est visite. J'ai besoin Une onction de nouvelle est toi. visite. J'ai Une besoin onction de nouvelle est toi. visite. J'ai Une besoin onction de nouvelle. toi. J'ai Recevez besoin l'onction de nouvelle. toi. Recevez l'onction nouvelle. Recevez l'onction nouvelle. La puissance de Dieu. J'ai besoin de Sa toi. puissance de localisme J'ai maintenant. besoin de J'ai toi. 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 besoin de toi. Papa, où est moi? Seigneur, moi, Ah, queremos sacar de vos qui devons sacar. J'ai besoin de j'ai toi. 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 besoin de toi. Papa, où est moi? Saint-Esprit, c'est ton temps. Ce moment t'appartient. Ce moment t'appartient. Ce moment t'appartient. Ce moment t'appartient. Les bras t'amassacariemo. Les bras t'amassacariemo. Shakariemo, Bentamakariemo. Les bras t'amassacariemo. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce moment J'ai t'appartient. besoin de toi. Sors, Jésus. J'ai Merci besoin pour ta de présence, toi. Père. Papa, où est moi? Où est moi? Où est moi? Papa, où est moi? Les brantaba sakaria daba shekeri. L'orientaba se brente kebo charien debin. L'Esprit de Dieu te donne une nouvelle langue. Il te ouvre puissamment, il te remplit maintenant. Il te donne les capacités surnaturelles de parler de lui maintenant. Les branta karia shebe. L'orientebo sakaria daba sak. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que tu ouvres puissamment ton peuple en ce jour. Sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu de ce qui t'a rempli. De ce qui t'a donné de nouvelles langues. Il t'a donné une onction nouvelle. Dis merci au Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci de remplir ton peuple en ce jour. Merci de les qualifier. Merci de les transformer, Père. Merci de les oindre, Père. Leur bouche, leur langue, Seigneur. Leur donner l'assurance que tu es avec eux, Père, que tu es avec nous, pour aller parler de toi, Seigneur, pour aller parler de ta part. Seigneur, merci. Merci de localiser. Seigneur, mon frère, ma soeur aussi qui est en ligne, Père, merci de le localiser. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci pour l'onction nouvelle. Merci, Père, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va s'asseoir, on va prendre le passage de la semaine. Rapidement, et puis on passe aux offrandes. Je rappelle que nous avons deux offrandes aujourd'hui. Ta première offrande, c'est l'offrande sur laquelle tu vas prendre ton nouvel pour écrire. L'ouverture des grandes portes. Si tu as oublié, je te rappelle. Toutes ces semaines, on a prié pour que Dieu nous ouvre les grandes portes. Alléluia. Et l'homme de Dieu a demandé à ce que, à chaque fin de prière du jour, on mette une offrande de côté. Alléluia. Voilà. Et cette offrande-là, on va la porter aujourd'hui à son hôtel. Toi aussi qui es en ligne, tout à l'heure, après avoir pris les sujets de la semaine, il y a l'homme de Dieu qui a envoyé des numéros sur son WhatsApp. Là, tu pourras déposer ton offrande d'ouverture des grandes portes. Alléluia. Donc, tout à l'heure, nous allons faire ces offrandes-là. Donc, on va prendre les passages de la semaine. Jean 11, Jean 10, Jean 6, Jean 3, Jean 11, Jean 10, Jean 6, Jean 3, Jean 11, Jean 6, Jean 10, Jean 3. Matthieu 5, Matthieu 24,
Matthieu 7. Actes chapitre 3. Actes chapitre 8. Actes chapitre 4. Actes chapitre 5. Marc 1, Marc 13, Marc 16. Genèse chapitre 1, Exode 2, Exode 3. Amen. Somme de la semaine. Je reprends une dernière fois. Jean 11, Jean 6, Jean 10, Jean 3. Jean 11, Jean 10, Jean 6, Jean 3. Matthieu 5, Matthieu 24, Matthieu 7. Actes chapitre 3, Actes chapitre 8, Actes chapitre 4, Actes chapitre 5. Marc 1, Marc 13, Marc 16, Genèse chapitre 1, Exode 2, Exode 3. Amen. C'est bon? Psaume de la semaine, le psaume 48. Une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Amen. Si tu as fini, tu te tiens debout avec ton offrande sur lequel tu as marqué ouverture des grandes portes. Ouverture des grandes portes. Si tu ne l'as pas fait, tu peux écrire maintenant sur ton enveloppe. L'offrande, la semaine, on a prié pour que Dieu ouvre les portes. L'homme Dieu a demandé à ce qu'on fasse des offrandes chaque jour. De garder jusqu'à aujourd'hui, dimanche, d'apporter à l'hôtel. Vous qui êtes en ligne, c'est la même chose. L'homme de Dieu a envoyé des numéros sur le WhatsApp. Sur son WhatsApp, c'est sur ce numéro-là qu'il faut apporter vos offrandes au nom de Jésus. Donc, tu prends le temps d'écrire. Alléluia. Le temps qu'ils vont écrire ici, on peut avoir des cantiques, c'est bon. Tu écris sur ton offrande, ouverture des grandes portes. Ça n'a rien à voir avec l'offrande d'aujourd'hui. Hein. Alléluia. Pour celui qui n'était pas là, on t'explique. La semaine, l'on lui a donné un sujet de prière. Du lundi jusqu'à aujourd'hui, dimanche. Il a dit à chaque fois que tu pries, tu dis à Dieu de t'ouvrir les grandes portes, des marchés, les contrats, le travail, tout ce que tu fais dans ta vie. Alléluia. Et à chaque fois, tu mets une offrande à côté. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, dimanche là. C'est ça que tu vas faire maintenant. Ça n'a rien à voir avec l'offrande que tu as envoyée pour dimanche. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc, ce qu'on va faire là, c'est l'offrande de ce qu'on a prié depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Tu écris dessus. Sur l'offrande là, tu écris dessus. L'autre offrande n'a pas écrit dessus. Là, c'est ce que tu as envoyé dimanche. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, voici tes enfants, épuisés par les épreuves. Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus est tout. Même dans le malheur, elle ne laisse pas, elle ne laisse pas. Alléluia. Amen. Bloqué. Faut garder un peu pour le reste, faut garder tout à l'heure. Il y a offrande qui vient, faut garder. Amen. Tu apportes ton offrande, On va lever nos offrandes à prier. Ah, là, c'est... Nous tous on a remarqué qu'elle n'est pas là, on sait qu'elle n'est pas là. Qu'elle est là, on sait qu'elle est là. Ça fait au moins 20 dimanches, on l'a pas vue. On dit là, on l'a senti. Alléluia.
Alléluia. Tu as pas ton offrande. Tu vas lever ton offrande. Tu es en ligne. Tu lèves ton offrande sur lequel tu as inscrit ouverture des grandes portes. Et tu peux répéter la prière avec moi. Alléluia. Salomon. Amen. Tu peux répéter la prière avec moi. Je déclare ainsi scellé la fin des 7 jours de l'ouverture des grandes portes à travers cette offrande, que ces portes restent ouvertes jusqu'au retour de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus. Amen, 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 amen. Tu peux apporter ton offrande. Tu mets là, sur l'autel ici. Jésus est le roi, il est le roi de ma vie. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette vie. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi de ma vie. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette vie. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Et bah. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Yeah. Jésus est le roi. Il est le roi de ma vie. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette vie. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi de ma vie. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette vie. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi, il est le roi de ma vie. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette vie. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi, il est le roi des rois. Jésus Où est sont le les roi. enfants de Dieu? Où sont les enfants de Jésus Dieu? est le roi. Où sont les enfants de Dieu? Je te Jésus demande, est le roi. on saute, on saute, on saute, Jésus on est saute, le roi. on saute, on saute, on saute. Jésus est le roi. Il est le roi de ma vie. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette vie. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi de ma vie. Jésus est le roi. Il est le roi de cette vie. Jésus est le roi. Jésus est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi de ma vie. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette vie. Jésus est le roi. Oh, il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le Oh, il est le roi, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi de ma vie. Jésus est le Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Oh, il est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi de ma vie. Jésus est le roi. Oh, il est le roi, il est le roi des Gloire à rois. Dieu. Jésus est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Gloire à Dieu. Jésus est le roi de ma vie. Jésus. Jésus est le roi. Jésus est le roi de cette vie. Merci, Seigneur. Il est le roi, il est Merci, le roi Jésus. des rois. Jésus est le roi. Alléluia. C'est pas fini. Tu as dansé, mais tout à l'heure, apporte ton offrande. Amen. Tu vas prendre ton offrande maintenant de dimanche que tu as prévu, l'offrande que tu as programmée, venir donner à Dieu en ce jour. Tu vas dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette nouvelle onction, la nouvelle dimension dans laquelle tu as mené. Il faut prier toi-même. Tu sais ce que Jésus a fait dans ta vie, l'Esprit qui t'a donné le don que tu as reçu. Prie selon ça maintenant et dis merci à Dieu pour ce temps au nom de Jésus. Seigneur, merci d'avoir rempli ton peuple, Père, en ce jour. Merci de nous avoir instruits, Père, sur l'évangélisation. Nous savons que, Père, l'évangile parle de toi, de ton nom, Seigneur. Merci de nous avoir les capacités d'avoir ouvert nos bouches. Merci d'avoir ouvert nos langues, Père éternel, Dieu de gloire, pour aller parler de toi. Tu as dit, allez par tout le monde,
parler de ta part, Seigneur. Prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, Seigneur. Merci pour cette onction nouvelle. Merci pour l'assurance que tu nous donnes. Merci pour les miracles qui nous accompagnent dans ce ministère. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Tu peux apporter ton offrande. Il y a Jésus à Banadjé, mon aïseo. Jésus a Banadjé, mon aïseo. Jésus a Banadjé, mon aïseo. Jésus a Banadjé, mon aïseo. Il y a Jésus à Banadjé, mon aïseo. La go Banadjé, mon aïseo. Jésus a Banadjé, mon aïseo. Ah. Jésus a Banadjé, mon aïseo. Oh, mon aïseo. Ah, mon aïseo. Oh, mon aïseo. Mon aïseo. Oh, oh, mon aïseo. Mon aïseo. Wow. Jésus a Banadjé, mon aïseo. Oh, mon aïseo. Mon aïseo. Mon aïseo. Wow, wow, mon aïseo. Mon aïseo. Il y a Jésus à Banadjé, mon aïseo. Écoute ça. Si j'ai pu seulement toucher Jésus, je serai sauvé. Si j'ai pu seulement toucher mon Dieu, je serai béni. Mon frère croit en sa parole, tu seras sauvé. Il y a Jésus à Banadjé, mon aïseo. Ah. Si j'ai pu seulement l'aimer, je serai béni. Si j'ai pu seulement toucher sa robe, je serai sauvé. Mon frère croit en sa parole, tu seras béni. Il y a Jésus à Banadjé, oh, mon aïsé, mon aïsé, mon aïsé, mon aïsé, mon aïsé, mon aïsé, il y a Jésus à Banadjé, mon aïsé. Alléluia. Quelqu'un ici a-t-il apporté sa dîme? Si tu as apporté ta dîme, tu vas te lever avec ta dîme. Et nous allons prier. Et tout à l'heure, après la dîme, avant qu'on ne fasse le lien d'amour et qu'on se sépare, nous allons entendre un peu. Il y a ici le serviteur. Abraham, c'est toi? Jean-Claude, c'est toi? Ok. D'accord. Donc, après, avant de dire Amen, nous allons communiquer le nouveau programme à partir de lundi. Alléluia. Tout à l'heure. Lève ta dîme. Lève ta dîme. Tiens-toi debout avec ta dîme. Et puis tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Dis Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Israël, toi qui as béni la terre, toi qui as béni tous travaux, toi qui bénis les fonctions, Seigneur, je viens en ce jour pour honorer ta parole sur la dîme. Père, par le 1/10 que je t'apporte en ce jour, je déclare sur la base de ta parole, Seigneur, que le marteau, qui est la parole de Dieu, et la parole qui est Dieu, fracasse et brise et détruise toute opposition de mes finances, de mes projets. Au nom puissant de Jésus, je déclare. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Alléluia. Alléluia. De mon Dieu, je vais te bénir. Alléluia. Les sorciers là ne veulent pas que les frères qui sont en ligne puissent connaître notre programme. Alléluia. Ils sont vaincus en avance. Voilà. Vous dites que les choses n'est pas vrai et puis vous ne laissez pas en paix. Vous attaquez seulement. C'est quoi ça? En votre toi dans notre réseau, c'est quoi le problème? Vous avez peur de nos sujets de prière.
quelque chose qui est petit comme ça, c'est pas pour mettre une vraie bombe si vous avez peur de ça. Alléluia. Donc, je reprends. Ceux qui sont ici, ils sont déjà informés. Mais il reste seulement que les frères qui sont en ligne. Donc, je redonne le programme de l'église. Alléluia. Donc, nous avons un programme de 14 jours de prière avant la Pentecôte. C'est-à-dire quoi? À partir de demain, lundi 6 mai 2024, au dimanche 19 mai 2024, la prière se fera à l'église ici, de 12h30 à 13h30 sur la page officielle Kofi du Christ. Et de 23h30 à minuit 45, ça sera sur Zoom. Alléluia. Donc il faut bien connaître la différence. C'est-à-dire de 12h30 à 13h30, ça sera sur la page officielle Kofi du Christ. Ça, c'est sur Facebook. Maintenant, la prière de 23h30 à minuit 45, ça sera sur Zoom uniquement. Alléluia. Il y a des choses que les maplao là, ils ne doivent pas entendre, ceux qui sont sur Facebook. Alléluia. Et le 14e jour de notre programme va tomber sur le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, pour venir faire le culte, il faut que chacun s'habille en tout blanc. Alléluia. Il faut s'habiller en tout blanc pour venir prier notre Seigneur, pour venir célébrer la Pentecôte 2024. Et le thème de la Pentecôte 2024 est que mon corps demeure le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Que mon corps demeure le temple du Saint-Esprit. Ça sera ça, notre programme dans ces temps-ci, avant la Pentecôte. Donc, c'était juste cette petite information qu'on voulait passer et les sorciers ne veulent pas laisser. Voilà. Maintenant, il y a jeûne aussi, avant la Pentecôte. C'est-à-dire, Pentecôte, c'est le dimanche 19, n'est-ce pas? Donc, le 18, le 17, à partir du 17, il y a un jeûne sec ici, au sein de l'église. Toute l'église est soumise à un jeûne sec. Alléluia. On ne mange pas, on ne boit pas. Les femmes enceintes ne sont pas dedans, vous êtes épargnés. Les enfants, vous n'êtes pas dedans. Ceux qui sont malades, vous n'êtes pas dedans. C'est ceux qui sont voilà, c'est pour eux le jeûne sec. Donc, tout le monde doit s'abstenir à partir de demain, c'est ça, non? À partir de 14, de ce demain, 6 mai 2024, tout le monde doit s'abstenir de tout rapport sexuel. Voilà. Même si vous êtes marié, c'est pour un bout de temps. Te consacrer pour rentrer dans la présence de Dieu, pour voir le power de Jésus-Christ de Nazareth le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, toute l'église est priée de faire ce programme-là. Si tu n'es pas ici, il faut te connecter sur ta page officielle quand il est midi. Si tu n'es pas là à 23h30, connecte-toi sur Zoom. Le lien, on va partager ça sur les différentes plateformes de l'église, les différentes pages, les différents groupes WhatsApp de l'église. On va donner, on va partager le lien là-bas pour se faire demeurer béni. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus soient avec vous. Amen, amen. Acclame encore l'Esprit de Dieu qui est plus puissant. On s'est tenu debout en même temps et nous allons prier. Élève la voix, dit merci à Dieu pour ce temps de prière au nom de Jésus. Seigneur Dieu du puissant, nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu mon Dieu, mon roi. Toi qui as été le commencement et aussi à la fin, Père. Merci Jésus-Christ pour les miracles que nous ayons vus. Merci aussi pour les miracles que nous n'avons pas vus, Père. Merci d'accompagner aussi, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont venus ensuite, Père, afin qu'ils ne retournent pas, sont venus, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi et on va prier pour les jours de la semaine au nom puissant de Jésus. Dis, Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour tout ce que tu as fait, pour ces mois, pour ces jours et pour ces années. Père, mais je te recommande encore ces semaines à venir, Éternel Dieu de gloire, afin que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir soient des jours glorieux d'élévation, de succès, de miracles. Père, dans ma vie, dans ma famille, dans mes entreprises, au nom puissant de Jésus. Père, merci de me faire rencontrer toute personne que tu as programmée pour ma destinée, pour mon élévation, pour mon succès. Jésus-Christ de Nazareth, s'il me cherche, qu'il me trouve, s'il m'appelle, que le réseau soit favorable. Mais éternel Dieu, tous ceux et celles
qui sont au service du diable, des sorciers, qui vont me chercher, qui ne me trouvent point, s'ils m'appellent, que le réseau les soit défectueuse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. On va se prendre main de la main. Non, tu vas te couvrir d'abord du sang de Jésus. Couvre-toi du sang. Couvre-toi du sang de Jésus. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, je me plonge dans ton sang, Seigneur, et je recommande que ton manteau, Père, me couvre, Seigneur. Éternel, rends-moi invisible, inaccessible. Père, intouchable à toute attaque, Père éternel. Rends-moi invisible à toute flèche qui vole le jour comme la nuit, Père, et que la gloire te revienne, Seigneur. Que ce même sang couvre la famille de tout un chacun, Seigneur. Je déclare que ce même sang couvre ton serviteur, Père, et son époux et toute sa famille. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons pouvoir mettre dans la main. Si tu es seul, que tu es en ligne, tu mets ta main sur ton écran et nous allons faire l'union d'amour. 3, 2, 1. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. La main sur le cœur. Voici le sujet de la semaine. Sujet de prière de la semaine. Que le Saint-Esprit visite puissamment tous les habitants de la terre au nom souverain de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous déclarons maintenant, Père, que le Saint-Esprit, Père, le Paraclet, celui-là même qui a été mandaté, Seigneur, pour visiter ton peuple, Jésus-Christ visite puissamment tous les habitants de toute la terre, Seigneur mon Dieu, mon roi, des nations, Père éternel Dieu puissant. Visite-les maintenant au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Psaume 23. L'Éternel en berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une tente enfant d'anniversaire. Tu oins d'une ma tête et ma coupe de bord. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Bon sabbat à vous, frères et sœurs en ligne. Bon sabbat à vous, frères et sœurs. Et on a demain 12h30 pour la prière. Que Dieu vous accompagne au nom de Jésus.